Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va être l'article indéfini. Restez bien concentrés et accompagnez-moi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles vidéos. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, assurez-vous d'avoir regardé toutes les vidéos précédentes afin d'avoir les bases nécessaires pour la leçon d'aujourd'hui. Prenez un stylo et un morceau de papier, activez les sous-titres dans la langue de votre choix et c'est parti! Comme je vous ai expliqué dans le deuxième épisode, les noms sont presque toujours accompagnés d'un article. Si vous n'avez pas encore regardé le deuxième épisode, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous voyez sur la vidéo. On sait déjà ce que c'est que l'article défini. Aujourd'hui, on va voir l'article indéfini. La forme de l'article indéfini est un au masculin singulier, une au féminin singulier et des au pluriel. Allons voir des exemples de l'article indéfini. Un vélo, un arbre, un livre, une fleur, une voiture, une chaise, des livres, des arbres, des fleurs. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre l'article défini et l'article indéfini. La différence est visible sur les noms de ces deux articles. L'article indéfini est employé quand on parle d'une personne ou d'une chose indéterminée. Par exemple, Marie a acheté une robe. On sait qu'elle a acheté une robe, mais on ne sait pas laquelle. Un homme m'a appelé. On sait que c'est un homme, mais on ne connaît pas cet homme. J'ai vu un chat dans le jardin. Je sais que c'est un chat, mais je ne parle pas d'un chat en particulier. L'article défini est employé dans les cas suivants. Quand on parle d'une personne ou d'une chose en particulier. Par exemple, Marie a acheté une robe. La robe est magnifique. Dans la première phrase, on sait que Marie a acheté une robe, mais on ne sait pas laquelle. On utilise donc l'article indéfini une. Dans la deuxième phrase, on fait référence à la robe que Marie a achetée. Par conséquent, la robe n'est plus quelque chose d'indéterminé pour nous. On emploie donc l'article défini là dans la deuxième phrase. Le livre que j'ai lu est très intéressant. J'utilise l'article défini le parce que je parle d'un livre en particulier. Et c'est le livre que j'ai lu. J'ai eu un accident
Le conducteur était un vieux monsieur. On ne dit pas un conducteur, mais le conducteur, parce qu'on parle du conducteur avec lequel on a eu l'accident. On utilise également l'article défini quand on parle d'une chose générale avec les verbes tels que aimer, adorer, détester et d'autres verbes de goût. Par exemple, j'aime le chocolat, j'adore le cinéma, je préfère les romans policiers et je déteste le poisson. On emploie aussi l'article défini quand on parle d'une personne ou d'une chose connue ou unique. Par exemple, la lune brille dans le ciel. La lune et le ciel sont tous les deux uniques. On utilise donc l'article défini. Le soleil est une étoile. Le soleil est unique. On emploie donc l'article défini. La tour Eiffel est le symbole de Paris. La tour Eiffel est connue dans le monde entier. On utilise donc l'article défini là pour en parler. L'avenue des Champs-Élysées est célèbre pour ses boutiques de luxe et ses cafés élégants. L'avenue des Champs-Élysées est très connue. Par conséquent, on emploie l'article défini en parlant de l'avenue des Champs-Élysées. Un autre usage de l'article défini est avec les noms qui ont une valeur générale. Par exemple, la famille est importante. On ne parle pas d'une famille en particulier, mais on parle de la famille en général. On utilise donc l'article défini. La langue est utilisée pour communiquer. On ne parle pas d'une langue en particulier, mais de la langue en général. N'importe quelle langue est utilisée pour la communication. On utilise donc l'article défini. La vie est précieuse. Je parle de la vie en général. La vie est quelque chose de précieux pour tout individu. On emploie donc l'article défini. On passe maintenant à un texte. Vous avez 5 secondes pour remplir chaque blanc avant que je dise la réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans la rue, j'ai vu chat noir. Le ou un. Un. On parle d'un chat noir indéterminé. Un chat noir parmi tous les chats noirs du monde. Chat noir est synonyme de malheur dans certains pays. Le ou un. Le. On ne parle pas d'un chat noir en particulier, mais du chat noir en général. On utilise donc l'article défini le. J'ai aussi vu oiseaux dans les arbres. Les ou des. Des. On ne sait pas exactement quels oiseaux. On emploie donc l'article indéfini des. Oiseaux chantaient joyeusement.
les ou des. Les. On fait référence aux oiseaux dans la phrase précédente. Soleil brillait, le ou un. Le. Le soleil est quelque chose d'unique. On emploie donc l'article défini le. Le soleil brillait dans ciel bleu. Le ou un. Le. On n'a qu'un ciel bleu. Il est donc unique. On emploie l'article défini le. J'ai rencontré garçon, le ou un. Un. Il y a 10 000 garçons sur terre et j'en ai rencontré un. Ce n'est pas un garçon en particulier. J'utilise donc l'article indéfini. J'ai rencontré un garçon avec chapeau rouge. Le ou un. Un. C'est un chapeau rouge parmi tous les chapeaux rouges du monde. Et je ne parle pas d'un chapeau rouge en particulier. On emploie donc l'article indéfini un. Il m'a montré chemin vers le parc. Un ou le. Le et un sont tous les deux corrects. Si je dis « il m'a montré un chemin », ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins et il m'en a montré seulement un. Et ce n'est pas important quel chemin. Si je dis « il m'a montré le chemin », ça veut dire qu'il y a un seul chemin. Et il me l'a montré. Au parc, j'ai vu enfants, des ou les. Des. On ne sait pas exactement quels enfants. On utilise donc l'article indéfini des. Au parc, j'ai vu des enfants qui jouaient avec ballon. Le ou un. Un. On ne parle pas d'un ballon en particulier. C'est un ballon parmi tous les ballons du monde. On emploie donc l'article indéfini un. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver, comme d'habitude, les nouveaux mots sur files.frenchwhispers.com et des exercices sur frenchwhispers.com. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Je vais sûrement y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.